Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode numéro 50 d'Empire Pas ton Puzzle, déjà numéro 50. Euh, Dans cet épisode, on va aller voir un petit coup le tournoi raid. Donc on est sur un tournoi raid 3 étoiles, donc voilà, vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo de préparation pour ce tournoi. Il faut dire que la dernière vidéo, l'épisode 49 là avec le tableau, ça m'a pris pas mal de temps. Surtout le temps de préparation en fait. Il fallait que je télécharge un logiciel pour capturer mon écran d'ordinateur, ce que j'avais jamais fait. Donc voilà. Donc au niveau de ma défense, après je me suis dit honnêtement, on est sur un tournoi 3 étoiles avec toutes les couleurs autorisées, donc ça m'a l'air quand même d'être assez... Enfin, ça a l'air d'aller de soi. On est sur une bataille sanglante, donc on n'a pas le droit aux soins. Donc moi voilà ce que j'ai choisi de mettre en défense. Donc on tank avec un buis source qui a des statistiques défensives assez fortes. Il est lent par contre, donc espérons qu'il se déclenche assez pour embêter mes adversaires. On flanque, du coup, vu qu'on a un tank vert, on flanque en bleu. J'ai choisi de mettre Vodnik. Je me suis dit que, en général, quand on déclenche un héros, c'est qu'on vient d'utiliser de la mana. Donc je me dis que sa CS peut faire plus de dégâts que la CS, par exemple, d'un gâteau. Et surtout, ce que j'aime bien avec Vodnik, c'est qu'il a beaucoup de points de vie, une défense relativement bonne. Donc voilà, pas mal de chances de faire sa CS. Dans le coin, on met Namag hein, pour respecter l'ordre des couleurs. J'ai choisi de flanquer après avec Tyrom, le costume de Tyrom. Euh, Là, c'est vraiment pour ouais, retirer les dots, ce genre de truc. Je pense que dans ce tournoi-là, vu qu'il n'y a pas de soigneur, il y a beaucoup de possibilités d'appliquer des dots ou des effets négatifs aux adversaires. Donc Tyrom m'a l'air pas mal. Et pareil, hein, j'apprécie beaucoup ses stats défensives. Là, le but, c'est de créer une défense sans emblème qui tient quand même la route d'un point de vue survie, quoi. Donc voilà. Et on finit avec une Melia. J'avais pas beaucoup mieux. Melia, par contre, c'est assez faible en défense. Mais par contre, quand elle fait sa CS, ça peut vraiment faire des gros dégâts avec les critiques. Donc voilà, pour l'instant. Ah oui, juste un petite note. Hein, le dernier tournoi raid, j'avais très très mal commencé. J'avais commencé le tournoi avec 5 défaites. Et j'ai quand même fini, donc là pareil, hein, je commence avec des défaites, mais le dernier j'ai quand même fini avec une défense en A, donc bon par contre en attaque j'ai été expulsé au deuxième ou troisième jour, je sais plus, mais bon ça s'est très mal passé en attaque. Par contre en défense, j'avais fini en A, donc comme quoi ma défense n'était pas si éclatée que ça. Donc voilà, bah, j'espère que cette défense va aussi faire un peu ses preuves au cours du tournoi, là pour l'instant 2 défaites, bon ça m'inquiète pas trop. Donc voilà, là on tombe sur un mec qui a un Balthazar Tank. Je recommande pas, c'est assez faiblard. Les 2 héros qui vont m'embêter le plus, c'est Gunnar et Jahangir. Donc ouais, là clairement, je vais choisir d'attaquer donc avec l'équipe que j'ai mis en haut, en espérant avoir du puzzle. J'ai pas beaucoup de héros qui permettent d'ajouter de la défense ou ce genre de truc. Dans ces couleurs-là, là, dans les couleurs qu'il faut que je mette, parce que c'est quoi son flanc? Son autre flanc, c'est... Ouais, sinon je mets du rouge, sachant que je peux pas mettre Okmoon en rouge. Ouais, non, en rouge, je peux rien mettre. Parce que là, le but, ce serait d'ajouter des héros de survie. Là, Buissource, ça serait un peu osé parce qu'il est lent. Donc bon, je vais rester comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, du puzzle, là, ce serait cool. Euh, On a du vert et du jaune à droite. Le problème, c'est que j'ai pas du tout envie de jouer à droite, quoi. Bon, on va quand même le faire, hein, je pense. En plus, ça fait un petit combo. Jahangir est presque mort. Euh, J'aimerais très fortement, en fait, qu'il y ait du jaune qui apparaisse à droite. Ok, j'ai eu de la chatte quand même. Enfin, ça aurait pas été de la chatte que ça combatte à l'infini et qu'ils finissent par se déclencher. Là, ça aurait été plutôt malvenu.
Si je fais ce diamant, j'ai pas de combo intéressant. On va éviter de le faire. Ah, ça m'embête. Si, je vais le faire en fait pour remonter mes verres là. Voilà. C'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. Comme ça, je charge mon rapide. Mneseu, je le garde au cas où Gunnar se déclenche. Donc tant que Gunnar est pas mort, je vais le garder. Je vais faire des tuiles histoire de déclencher ma Brienne pour diminuer fortement la défense. Et là, il me faudrait du jaune. Là, j'ai ça quand même qui est pas trop mal. Hein. Voilà, ça fait pas mal de dégâts avec Brienne. Hein. On voit la différence. Là, en plus, on va avoir... Là, ça fait vraiment mal. Alors, je vais essayer de one-shot ça et ça. Ouais. Oh, la différence que ça fait, Brienne, c'est un truc de dingue. J'aurais jamais fait autant de dégâts là, sans la diminution de Brienne. Ok, prochain adversaire. On tank aussi en violet, mais violet j'ai trouvé que ça allait. Bon après Bane c'est un peu faible, mais... et à côté on va plutôt mettre du bleu je pense. On va mettre du bleu. Et je pense qu'on va mettre... on va mettre le costume de Gunnar. Alors est-ce que je mets le costume? Ah moins 44% c'est quand même beaucoup. Hein. Je vais prendre le costume pour essayer de raccourcir le raid. Et on va mettre Vodnik aussi. Hein. Voilà. Ça c'est un beau puzzle quand même. Hein. On va pas cracher dessus. En fait là soit je fais 4 tuiles et je me fais un diamant vert. Soit je fais 3 tuiles plus 3 tuiles en bleu. Je crois que je vais faire les 4 tuiles et le diamant vert. Ah ou alors... Ouais 3 tuiles. Non c'est peut-être mieux de faire les 3 tuiles. C'est plus safe je pense de faire les 3 tuiles. Ah, en plus j'ai du jaune. On va essayer de charger ça. On a quasiment chargé en jaune et on a quasiment chargé en bleu. Je suis très bien là. Voilà, bon, je vais perdre quelqu'un. Enfin, je vais pas perdre quelqu'un, mais je vais quand même faire le pouvoir de Melia, histoire d'enclencher les crits là, les coups critiques. En plus, voilà, pas fait de raté, what the fuck. Ouais, super. Donc Vodnik, il fait plus de dégâts sur les gens qui ont le plus de mana, donc je pense que c'est lui qui a le plus de mana. C'est assez égal en fait. Hein. On va voir, ça fait quoi comme dégâts? Oh, sympa. Hein. Sympa. Et j'aimerais bien tuer Isan pour foutre des tuiles dans le vide en fait. Oh, what the fuck. Je pensais vraiment pas que ça allait one shot là. Bon. Ça fait quand même des bons dégâts. Hein. Bon, lui, ben, on va lui réduire sa défense parce que c'est gratos. Et que s'il fait sa CS, on pourra plus lui réduire. Voilà, on va déclencher Vodnik. Bon, il serait mort de toute façon, même sans la diminution de défense avec Vodnik. Voilà. Bon, bah pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Doublon rouge. Attention, va des rétros. Ça, faut vraiment pas faire. Hein. Et ensuite, je préfère mettre du vert. Vert et bleu. Alors, vert et bleu. On va réfléchir. Vert, j'ai envie de mettre Brienne, hein, elle était vraiment forte. On va mettre ça et ça. Et bleu. Bleu, c'était pas mal Gunnar Vodnik. Hein. Mais par contre, là, je vais plutôt mettre le Gunnar défensif. Plutôt... Oh mince, ça s'est pas mis. Ouais. Voilà, le Gunnar défensif, parce que sinon, sa CS va se manger avec celle de Brienne. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Ouais, on est vraiment pas mal.
En plus, il a mis un soigneur, lui, hein. Je suis en train de voir, j'ai pas besoin de Mnesseus, il a pas beaucoup d'effets à retirer en face. Donc je vais préférer mettre deux Isan. Et là, on est plutôt pas mal. Attendez, mais pourquoi j'ai mis 3 verres? Oh putain. Oh merde. En fait, là, j'aurais dû mettre du rouge et du bleu. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il a... Oh merde. Bon, après, ça peut passer quand même. On va redoubler de concentration, histoire de pas faire de la merde. Là, faut vraiment jouer... Là, faut vraiment jouer le chargement des CS, hein, quand c'est comme ça. Quand, quand on n'a pas le cerveau, il faut au moins qu'on rattrape avec un peu d'intelligence de jeu derrière. Comment je fais un diamant là? Je peux pas faire de diamant. On va faire ça et au moins ça nous fait 7 tuiles déjà. On est à une tuile de chargée. Ouais, on a une tuile de chargée. Après c'est Hawkmoon. Ouais, mais pourquoi je m'inquiète? C'est Hawkmoon en fait. En fait, même si elle charge, on s'en fout. On s'en bat les couilles en fait. Là en fait, on va ignorer Bélis. On va tuer ceux qui font mal. En fait, j'avais aucune possibilité de perdre celui-là. Le mec, les soigneurs sont interdits et il arrive à mettre Bélis et Hawkmoon. Bon, en tout cas, mon niveau d'analyse était plutôt éclaté au sol, hein. Là, sur le truc, j'ai vraiment pas été bon, hein. Bon, bah, allez, on va aller tuer. Alors là, il est à moins 61. Là ça, c'est un truc, il faut faire attention. Si je fais Brienne maintenant, je reset en fait. C'est-à-dire que je repasse à 41%, alors qu'elle, elle est à moins 61%. Ce serait un peu dommage, quoi. Donc je vais profiter du fait qu'elle soit à moins 61%, puisque ça la one-shot. Et ok. Et voilà. Bon, de toute façon, là, on n'a pas beaucoup de chances de perdre. Là, par contre, je le remets, puisque ça s'est enlevé en face. Euh, ouais, aucune possibilité de perdre, hein, je pense. Ok, 3 victoires, c'est plutôt pas mal pour l'instant. On n'a toujours pas eu vraiment de défense emblémée et de défense intéressante, donc là on a un Jahangir tank, je recommande pas, il y a encore une Bélis en flanc, donc ça va être facile. Là j'ai envie d'y aller, 3 bleus, 2 jaunes. On va mettre Gunnar, on va mettre Gâteau. Je vais remettre le costume de Gunnar. Ah, pourquoi à chaque fois je fais ça? Et j'ai dit de jaune. Je pense que Kvasir, il doit être assez fort, hein, sur ce tournoi. Il doit être assez fortiche. Ouais, ça me va. Là, celui qu'il faut tuer, c'est... Alors, Jahangir, ça va être important de le tuer très rapidement. Bon, là, il est mort. Il est déjà mort. Je vais faire comme ça. Je n'ai pas trop réfléchi à ce qui était au petit, là. J'aurais peut-être pu le tuer de manière plus optimale, mais bon. J'ai des sushis qui m'attendent, du coup, j'ai un peu envie aussi de finir vite. Allez, un petit combo avec du jaune. Voilà, donc là, on a envie de tuer lui. Ah ouais, mais... C'est elle qui a le plus de mana, donc... voilà. On va faire ça pour avoir du bleu avec le jaune. Comme ça, on a un petit combo. Paf, paf. Ouais, elle s'est fait un sbire. Oh, elle m'a enlevé mes effets. Ça va faire mal. Et ça,
Partage de dégâts, on regarde qui c'est qui a la plus basse défense, c'est Bane, sans trop de surprise. Ok. Bon, on va recharger Bane. Hein. Je pourrais lui tirer dedans là, mais bon, j'ai un peu... ça me fait mal au cœur de faire ça. Ok. Ah, voilà, là on a quelque chose d'intéressant. On a un gâteau tank qui a été un peu boosté en défense, donc intéressant. Chauve-souris, je pense que c'est un très très bon héros. Faut que je fasse vraiment gaffe. Faut que je la tue. Faut que je la tue assez vite. Donc c'est du jaune qu'il me faut en couleur secondaire. Donc il me faut du vert en premier et du jaune en secondaire. Le problème c'est qu'il a un amag aussi de 18 d'emblème. Donc je serais tenté de partir en bleu quand même. Vert bleu. Vert bleu ou vert jaune? Ah la média. Ok. Vert bleu ou vert jaune? Donc on va remettre la... Je pense que mon bleu est plus puissant que mon jaune. Ah, quoique Mélia c'est bien. Hein. On va prendre Mélia. Ça c'est une attaque que je peux potentiellement perdre. Hein. Là il y a vraiment en face... Alors est-ce qu'il avait... Ah oui il a une Mélia, du coup il me faut Mnesseus. On va faire ça comme ça. Je pourrais mettre un Muggy aussi. Hein. Après il risque de se faire one shot mais... En fait, j'ose pas trop l'utiliser, Muggy. Là, ça peut être pas mal parce que niveau dégâts de tuiles, il est vraiment fort. Lui aussi a un Muggy. Faut que je fasse aussi gaffe à ça quand même. Muggy, c'est un peu chiant. Alors, on a beaucoup de bleu. Et j'ai pas mis de bleu. J'ai du jaune. J'ai un peu de jaune. J'ai pas beaucoup de vert. On va faire ça, c'est pour faire remonter les verts là et commencer à les grouper. Ok, ça va, ça s'est bien passé. Là, j'ai du jaune. Je peux pas monter mes verts, donc on va essayer de faire un... de monter la mana jaune. Ok, ça c'est bien. Là, je vais les faire dans le vide pour pas charger Namag. Et on va essayer de tuer Namag avant qu'il fasse son pouvoir. Voilà. Peut-être que les tuiles vertes auraient suffi, mais je suis pas sûr. Et j'ai pas envie de prendre le risque parce que Namag ça fait très mal. Là, il pouvait me tuer Isan par exemple. Un petit combo. Alors, est-ce qu'on réduit maintenant la défense alors que j'ai rien devant? Donc, je pense pas. Je risque pas de mourir ce tour-ci sur ma Brienne, donc je pense que je vais tempo un tour. Je vais prendre le risque de déclencher gardien. Ah, je sais pas en fait. Ah si, je suis obligé de prendre ce risque-là. Ah putain, j'aurais dû activer Brienne, je suis un teubé. Oh. Oh, oh la baffe que j'ai pris quoi. Oh, c'est fortiche ça comme héros. Hein. On va buter Muggy je pense. Hein. J'ai vraiment pas envie qu'il se déclenche. Oh la baffe qui m'a collé. Bon là il faut que ça le tue la rangée hein, parce que... Oh, oh, elle fait mal elle aussi. Oh là là, avec deux héros il m'a... avec deux héros il m'a déglingué quoi. Non, là faut faire des dégâts tant que le debuff de Brienne est enclenché. Oh j'ai eu peur quand même. Ouais, pour ceux qui aiment bien mettre des emblèmes sur des 3 étoiles, je crois que Gardien Chauve-souris c'est quand même assez fortiche. Hein. Et encore, je crois qu'il avait pas beaucoup d'emblèmes. Moi, il avait qu'à 7 niveaux d'emblèmes. Hein. J'avais tué 2 personnes, donc si je l'avais tué encore plus tard, si je l'avais tué après. Enfin, si sa CS était déclenchée après que je tue Muggy, il m'aurait one-shot mes 3 héros, j'ai l'impression. Putain, c'est un sacré délire. Hein. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté.
Je pense que je vais peut-être refaire une vidéo tournoi, et surtout si j'arrive au bout. Enfin, dans tous les cas, je pense que je vais arriver au bout avec des gemmes ou pas, parce que j'ai vraiment besoin de victoire pour la voie du courage, et que sur un petit tournoi 3 étoiles comme ça, je me sens plus en confiance que sur le dernier tournoi de 5 étoiles pour potentiellement mettre 75 gemmes pour être sûr de finir la semaine. Donc soit j'arriverai à la fin de la semaine euh, par mes propres moyens, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant que des victoires, enfin en faisant assez de victoires pour tenir jusqu'au dernier jour. Soit s'il me manque, par exemple, si mercredi ou si jeudi je me fais éjecter, peut-être que je mettrai 75 gemmes pour aller jusqu'au bout. Voilà, bah, bonne chance pour votre tournoi et puis à bientôt.